Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. Ça fait 1 an que j'ai pas filmé une vidéo sur le thème de Vinted. En fait, j'en ai filmé qu'une au total sur ma chaîne pour l'instant. Donc ceci est la deuxième parce que j'ai continué à utiliser l'app pas mal pendant cette dernière année. Et j'ai 2-3 trucs à vous montrer, des bonnes trouvailles comme des un peu plus mauvaises. Certaines ont encore leur étiquette malheureusement. Je trouve que c'était intéressant du coup de voir un petit peu les erreurs que j'avais faites pour éviter que vous les reproduisiez. Et aussi pour vous inspirer un petit peu peut-être sur la sélection que vous voulez dans votre garde-robe parce que je suis quand même majoritairement très contente des achats que j'ai fait sur le site. Si vous recherchez un code promo, malheureusement j'en ai pas un à vous proposer, donc allez voir plutôt sur des vidéos sponsorisées pour choper le petit code promo, mais ici il n'y en aura pas. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fait très plaisir si vous joignez la communauté grandissante de cette chaîne. N'hésitez pas à commenter si jamais vous voyez un article qui vous plaît. Si jamais j'oublie de donner une information, n'hésitez pas à me le demander en commentaire également. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. J'ai pas mal d'articles à vous proposer, donc on va passer directement au vif du sujet. Le premier article, c'est celui-ci. Donc je l'ai acheté il y a, je pense, 6 mois. Je vous mettrai les prix si je les retrouve parce qu'il me semble que l'app fait disparaître parfois mes commandes. Donc c'est un blazer, comme vous pouvez voir, de chez Reiss. Donc c'est une marque anglaise et j'aurai d'autres articles par la suite de cette marque-là également. C'est une marque absolument géniale. Vous pouvez également commander sur le site en ligne et vous faire livrer en France. Donc ça, c'est pas du tout un souci. C'est une marque qui est accessible aussi en France ou en Belgique. Et c'est un blazer, comme vous voyez, long, relativement cintré, avec des fausses poches. Il y a 2 fausses poches et il est, comme on dit, double-breasted parce qu'il y a 4 boutons. Et les boutons, si vous voyez de plus près, sont noirs et entourés d'une couche dorée. Et voilà, comme ça, il y a un chouette petit col. Ici, il y a un jeu de petits cols et ensuite plus grand, bien pointu. C'est strict, mais quand même moderne. Donc c'est vraiment un blazer qu'on peut porter au bureau ou pour une après-midi shopping avec des copines. Vraiment, c'est un blazer qui passe en toutes circonstances, ça dépend vraiment de avec quoi vous le mettez, mais il peut être mis de manière casuale, mais de manière plus stricte et formelle également, et je l'adore. Je l'ai pris en taille 36, comme d'habitude pour mes hauts, et il est juste parfait en réalité. Je le mets assez souvent en mi-saison, parce que là, c'est compliqué de faire passer ce genre d'épaulettes et de matière très épaisse. Blazer plus manteau, ça tiendrait juste beaucoup trop chaud de toute façon, donc c'est plutôt un truc de mi-saison. Mais sinon, si vous allez au bureau assez souvent, il faut aussi le laisser au bureau et la mettre quand vous arrivez. Mais elle est vraiment top. Il me semble que je l'ai acheté à un prix hyper cassé sur Vinted. Je pense qu'à la base, ce genre de blazer chez Reiss, c'est 300 livres. Donc, on va dire 450 €. C'est immensément cher. Et je la voulais en bleu marine à la base. Et sur Vinted, je n'ai trouvé que la beige, mais c'était la deuxième couleur sur ma liste. En général, ce qui va bien avec le bleu marine va également avec le beige. Du coup, j'en ai vraiment une utilisation très régulière en mi-saison. Autre petit détail que j'adore, c'est que là, il y a 2 fausses poches, juste sur un des 2 côtés. Vous voyez, pas sur l'autre. Donc, touche de modernité comme ça. Reiss, c'est vraiment un site en or pour tous ceux et celles d'entre nous qui veulent être habillés chic pour aller au travail. C'est vraiment des habits workwear de hyper bonne qualité. Le style est toujours très élégant. Vous vous ratez très rarement en prenant quelque chose de chez Reiss. C'est toujours très approprié pour le travail et vous risquez vraiment pas de vous tromper en réalité. C'est vraiment un article top que j'ai acheté sur Vinted il y a 6 mois ça. Je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs dans les articles. Donc ici, je vais vous présenter une robe que j'ai achetée. Trop belle. Elle est trop belle. J'espère que vous allez l'aimer aussi parce que c'est un peu particulier. J'ai pas trop l'habitude de porter ces choses-là, mais j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue. Il s'agit de cette robe-ci de chez Sandro. Regardez, il y a le monogramme Sandro dessus, très discret, hein, c'est juste un petit S. Et il y a des jeux comme ça de triangle entre bleu ciel et bleu marine. Et il y a cette fausse ceinture ici au milieu. On dirait que c'est une ceinture qui est un peu plaquée, mais en fait, c'est pas du tout une vraie ceinture. En fait, là, les triangles sont retournés. Il y a une tirette au milieu qui s'ouvre, donc du col au bas du ventre. Donc, il n'y a pas de tirette sur les côtés pour enfiler la robe. C'est vraiment juste le zip au milieu de la robe. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à détailler. Les manches ici ont ce même jeu de fausse ceinture. On va dire, en fait, c'est de renforcement de couture. Donc, c'est hyper quali. Et il n'y a pas de doublure parce que la matière est bien assez épaisse que pour ne pas être transparente. Mais voilà, si jamais on veut passer une ceinture, on peut aussi, hein, parce qu'en fait, il y a à chaque fois des boucles. Voilà pour cette petite robe de chez Sandro. Sandro, j'ai quelques pièces de chez eux et principalement achetées sur Vinted parce que ça coûte tellement cher en magasin. Je me plaignais de Reiss tout à l'heure, mais Sandro, c'est, je pense, au moins 100 livres de plus que ce que vous trouvez chez Reiss. Et pas nécessairement pour une qualité meilleure, peut-être même carrément le contraire. Et chez Sandro et aussi Mage, puisque c'est son entreprise sœur jumelle, on trouve vraiment des pièces qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bon là, bien sûr, il y a le monogramme, donc forcément, c'est typique Sandro, mais au niveau des designs, on peut partir sur des choses qui sont quand même assez pointues.
dans la mode, qui reste quand même pendant quelques années, parce qu'il me semble que ce modèle-ci, ça date d'il y a au moins 2 saisons, et je la trouve toujours aussi moderne. Bon, bien sûr, ça va passer au bout d'un moment, mais je pense que je peux en avoir une chouette utilité ici en printemps, que c'est vraiment une pièce que je vais mettre en avant dans ma garde-robe pour la mettre le plus possible. J'essaierai aussi de vous proposer des looks. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais je l'ai acheté en janvier, donc clairement, je n'allais pas la mettre en janvier avec 5 degrés à Londres, voire parfois on allait dans les négatifs. Donc non, c'est vraiment pour le printemps et pour l'été. J'ai trop hâte de la porter. Il y a des poches aussi de chaque côté qui sont assez discrètes. La poche commence au niveau de la boucle, comme ça va un petit peu dans la continuité. C'est un chouette détail. On se dit, ah, ils ont vraiment fait attention aux moindres détails de cette composition. Donc ça, c'est encore un gage. Au moins qu'il y a des stylistes qui savent ce qu'ils font derrière, donc ça fait assez plaisir. Et voilà, pas grand chose d'autre à détailler par rapport à cette robe. Il me semble que je l'ai prise en taille S. Encore une fois, j'ai un petit problème par rapport à mon haut du corps qui est plus fin que mon bas du corps, donc ça serre un petit peu au niveau des hanches. Donc voilà, on espère qu'au printemps, ça puisse passer un peu plus fluidement. On croise les doigts. Pour le troisième article, je sais même pas comment ça se faisait que j'avais pas encore ça dans ma garde-robe. C'est vraiment tout simple, mais c'est un petit pull oversize, hyper doux, un peu pilou-pilou. Vous voyez vraiment que la couture ici sur les épaules arrive vraiment très bas sur l'épaule. Et c'est un pull Another Stories. Donc voilà, je n'ai pas du tout fait par rapport à la marque. Donc je l'ai acheté en janvier et je pense qu'à l'époque, j'avais regardé pas mal sur Google. Pull gris, col roulé, col montant, ce genre de trucs. Et clairement, avec le rachat et les échanges de données des sites, dès que j'ai ouvert mon app Vinted, 2-3 jours après, j'ai eu ce pull qui m'a été présenté. Voilà ce que tu cherchais, achète-moi. Je l'ai acheté une misère, il me semble que c'était une quinzaine de livres. Donc oui, c'est un Another Stories taille S. Clairement, je suis noyée dedans. Mais c'est le but, c'est ce qu'on voulait. Je voulais vraiment un habit cosy de maison. Et aussi pour sortir, là, avec un pantalon peut-être un peu plus slim, comme ça fait pas trop oversize sur oversize. Et ce pull coche vraiment toutes les cases de ce que je voulais. Donc voilà, il arrive hyper bas, il est hyper baggy. Tient super chaud. Donc voilà, utilisable pour sortie, mais également pour rester à la maison et être confort. En plus, comme il est gris, si jamais il y a des petites taches dessus quand vous cuisinez, ça passe assez inaperçu. Franchement, depuis que je l'ai, ça a été le parfait pull de maison. Ça tient bien chaud et on sait à quel point la crise de l'électricité nous fait monter nos factures actuelles. C'est toujours bien d'ajouter un pull à la maison pour pas devoir faire exploser la facture de chauffage. Et aussi avec une petite couche Uniqlo là-dessous. Alors pour le prochain article, je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des flops parce que je ne l'ai encore jamais porté et je n'ai pas exactement de prévision de quand je porterai cet article. C'est vraiment, vous savez, quand vous allez sur Vinted, vous voyez plein de trucs que vous aimez trop. C'est à prix cassé, vous avez l'impression de faire une affaire, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, à quel moment on porte ces vêtements? Mais en réalité, on achète beaucoup de choses que dans la vie de tous les jours, on ne va pas porter en fait. Et c'est le cas de cette prochaine article, donc sans plus attendre, voici cette jolie petite robe de chez Reiss également. Donc vous voyez, hyper bien taillée, cintrée, puis après qui prend bien les hanches. Vraiment, tout ce que j'aime sur cette robe, ces petites manches là, ballon. Ça fait très petite robe, je veux me marier ou robe de demande en mariage. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais ça fait un petit peu robe d'innocente Blanche-Neige. Voilà, avec les petites manches et franchement ça m'a trop fait craquer ce détail là, je trouve ça hyper mignon. Vous voyez un petit peu le jeu ici de tissu, c'est pas une matière tweed parce que là par exemple j'ai du tweed et c'est pas la même chose, c'est pas aussi épais que du tweed, c'est beaucoup plus plaqué comme type de tressage, mais c'est très très élégant, j'ai pas exactement le mot de cette technique, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est très joli. Donc on a du blanc, on a du beige, on a du bleu ciel, on a 2 types de bleu ciel. C'est vraiment une robe qui est splendide, elle est assez prude, encore une fois, il n'y a pas de décolleté. On voit un peu plus au niveau des jambes, mais elle n'est pas si courte que ça non plus. Et il y a carrément des poches sur les côtés. Encore une fois, je ne suis pas du tout pour les poches dans les jupes ou dans les robes. Ça n'a aucun sens, ça vous fait une silhouette absolument informe. Donc, ne mettez rien dans vos poches, s'il vous plaît. Et je ne comprends pas du tout pourquoi elles le font. Ces poches-ci n'épaississent pas la silhouette, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, franchement, c'était assez inutile, on ne va pas se le cacher. Je pense que je ne l'ai pas payé trop cher, ça devait être peut-être entre 30 et 40 livres, j'essaierai de vous retrouver les chiffres. Je pense que je l'ai acheté il y a assez longtemps et je vous dis Vinted parfois enlève des articles. Et en fait, j'ai retrouvé en allant rechercher des affaires d'été que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Pareil pour ce top, j'avais complètement oublié que je l'avais, je l'ai acheté il y a des années. Et ça avait fini dans une des caisses, vous savez les grosses caisses blanches Ikea qu'on met tous au-dessus de notre garde-robe là. Il y a pas mal d'articles là qui n'ont pas été utilisés depuis quelques années. Et celle-ci, je sais que je l'ai achetée il y a moins d'1 an, c'était vraiment entre la vidéo que je vais tourner en avril dernier et maintenant, et j'ai vraiment eu aucune occasion de la mettre. Alors maintenant, si j'ai réfléchi, à quelle occasion je mets une robe comme ça? Donc clairement, je ne la mettrai pas pour aller faire du shopping, parce que ça peut être vraiment inconfortable quand on est assis ou quoi, la robe qui remonte, pas top. Honnêtement, à Londres, il fait principalement froid. À partir d'octobre, on ne met plus ce genre de robe. C'est assez lourd comme tissu, donc c'est pas exactement un truc d'été non plus. Donc je me dis, quand est-ce que je le mets? Peut-être, éventuellement,
pendant un afternoon tea, parce que je pense qu'on s'accordera pour dire que c'est vraiment le style de robe qu'on met pour un afternoon tea. Encore que, il faudrait qu'il fasse assez chaud dehors que pour pouvoir mettre des chaussures ouvertes, parce que je ne vois pas du tout cette robe avec des chaussures autres que des chaussures ouvertes, et à talons, parce qu'avec des sandales, ça donnerait pas bien du tout, ça n'aurait rien à faire ensemble. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai jamais mis cette robe, c'est que je sais pas quoi mettre en dessous. Parce que le tissu fait penser à un tissu d'hiver, la couleur fait plutôt été, du bleu ciel et du blanc, comme ça fait plutôt estival, et je suis complètement confondue par rapport au type de chaussures que je dois mettre en dessous. Donc si vous avez de l'inspiration par rapport à cette robe, dites-le moi en commentaire, ça me serait vraiment d'une grande aide, parce que je suis un petit peu perdue par rapport à l'utilisation de cette robe. Donc pour moi, elle va plutôt dans les flops, puisque je l'ai jamais mise. Ne m'achète pas des vêtements pour les laisser dans sa garde-robe. Je dis ça, mais je suis la première à avoir encore plein de vêtements avec des étiquettes dessus qui trônent au milieu de ma garde-robe. J'ai vraiment honte de vous le dire, mais c'est vrai. Et en général, je privilégie quand même le confort. Donc ce genre de pièces, en général, ça passe assez facilement à la trappe. Donc voilà, pour moi, c'est un flop. Le prochain article, je pense que c'est le meilleur article que j'ai acheté sur Vinted depuis des mois. Je vous ai déjà présenté 2-3 trucs que j'ai vraiment adoré, mais là, ça dépasse l'entendement. Je le surkiffe. Et il s'agit de ce pull-ci à mailles torsadées en matière mohair, donc matière assez noble. Ça pique un peu, je vais pas vous le cacher, mais je porte toujours une sous-couche Uniqlo en dessous de toute façon parce que c'est l'hiver et ça tient si chaud ce pull. J'ai mis un moment pour sortir boire un verre. J'étais limite en nage tellement ce pull tient chaud, alors que pourtant il n'est pas très épais, mais vraiment le mohair pour le coup, ça tient vraiment chaud. Il me semble que la dernière fois que j'avais essayé un truc en mohair, c'était le cardigan de chez Cézanne que j'ai finalement pas gardé parce qu'il piquait et que je ne me voyais pas mettre une sous-couche étant donné que c'était un cardigan ouvert. J'aime pas trop quand on voit la sous-couche Uniqlo en dessous, alors qu'ici clairement avec le col rond qui est vraiment haut, on voit pas du tout la sous-couche en dessous. Donc là pour le coup, dès qu'il y a la sous-couche, ça gratte plus du tout et je sais que c'était un conseil qui m'avait été donné par rapport à Cézanne également. Il est vraiment très poilu, on va dire, ce pull. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment plein de petits poils comme ça qui sortent. D'ailleurs, il perd un petit peu ses poils, un peu comme un chat ou un chien qui est en train de muer, simplement pour son utilisation. Donc je pense qu'il tiendra pas hyper longtemps dans le temps. À mon avis, il fera cet hiver-ci et l'hiver prochain. Et vu la vitesse à laquelle je le saigne, je ne crois pas qu'il tiendra beaucoup plus longtemps que ça. J'ai oublié de vous dire, la marque, c'est Arket. Oui, Arket, une de mes marques préférées, je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Et encore une fois, je n'ai pas regardé spécialement par rapport à la marque. C'est juste que clairement, quand on traîne un peu trop sur une photo Instagram où il y a Arket qui est tagué ou quoi, en général, l'échange d'informations fait qu'on vous bombarde assez avec ces articles-là. Et donc, dès que j'ai ouvert Vinted, j'ai vu ce pull-là. Oui, toi tu viens avec moi parce que tu es trop beau. Et je voulais de toute façon m'acheter un pull à mailles torsadées. Je ne m'étais pas nécessairement décidée sur la couleur, ça aurait pu être bleu marine de chez Ralph Lauren par exemple. Comme celui-ci est venu à moi sur Vinted, je me suis dit, écoute, prends-le. J'en suis absolument pas déçue, il est top. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Parce que c'est bizarre, mais quand je me prépare pour une vidéo, j'ouvre ma garde-robe, je me dis qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que j'ai déjà un peu trop mis et que j'ai pas envie de vous saouler visuellement parlant à porter toujours la même chose. Et je pense que dans les vidéos, si on remonte depuis début janvier, la plupart sont avec ce pull-ci. Je pense que je l'ai mis 3 fois sur les vidéos, c'est beaucoup. Donc je vais faire attention à pas trop le mettre parce que sinon on a l'impression que j'ai tout filmé dans la même journée, alors que ce n'est absolument pas le cas. Non, à chaque fois, c'est juste que je me disais, oh c'est une bonne idée, mais ce pull-là. Il y a la luminosité qui a complètement changé. Alors Londres, ces derniers temps, c'est l'énorme pluie suivie d'un grand soleil, un petit crachin, du soleil, une énorme pluie, du soleil. Enfin bref, vous comprenez, c'est vraiment n'importe quoi au niveau du temps. On n'est pas à l'abri que dans 5 minutes, vous entendez des grosses gouttes tomber. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. On est déjà à l'avant-dernier article. Et là, je voudrais vous parler d'un flop. J'avais même oublié que je l'avais acheté tellement je l'ai mis 0 fois. Et preuve en est, il y a encore l'étiquette dessus. C'est vraiment le fait qu'on n'a jamais mis, qu'on ne pense même pas à mettre dans un futur proche. Et vous voyez, ça vient encore de chez Reiss, donc magasin que j'adore. Qualité de fou furieux, vraiment, c'est magnifique. C'est du bleu marine et vous savez à quel point j'adore le bleu marine. Et en fait, je ne vais pas vous l'expliquer en long et large, mais c'est un blazer vraiment tout simple. Et il est assez court. Et c'est pour ça que je ne le mets pas, que je ne trouve pas moyen de le mettre. Alors on va me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Tout simplement parce que je pensais qu'il était long. Sur la photo, la fille avait mis, vous savez, quand on fait les photos accrochées sur un cintre, genre sur leur garde-robe ou sur une porte, et je pensais qu'il était long, tout simplement, parce que pour moi, ça se faisait plus trop des blazers courts. Il y a clairement encore le prix dessus, donc je pense que même elle ne l'a jamais mis, hein, très clairement, et il a coûté à la base 230 livres sterling, c'est hyper cher, donc c'est une taille S, et on va dire que 230 livres, ça fait
260 € pour un blazer court comme ça. C'est pas exagéré parce que série, c'est que la qualité est ouf et que clairement, vous allez au bureau avec ce blazer, il est absolument dingue et clairement, vous aurez des compliments. Mais je travaille de la maison, donc je le mets pas vraiment. Et je devrais en fait, parce qu'on ne voit finalement que mon haut du corps. Mais c'est juste que j'ai juste pas besoin d'être aussi formelle quand je travaille de la maison et je ne vais jamais au bureau. Mon entreprise n'a juste pas de bureau, donc je travaille H24 à la maison. C'est pour ça que le matin, quand je regarde ma garde-robe, je vais jamais, vous voyez, je vais vraiment jamais pour ce blazer-là parce que j'en vois pas encore l'utilité. Vous savez, c'est vraiment le blazer qui est assez serré aux épaules avec des petites épaulettes. C'est assez sérieux. C'est vraiment quelque chose qu'on verrait pour un tailleur d'une banquière. Et honnêtement, pour travailler à la maison, c'est pas nécessaire, quoi. Donc voilà, je pense franchement que je vais le revendre parce que même si je le mets une seule fois pour aller à un WeWork, ça vaut pas le prix auquel je l'ai payé. Certes, il était à la base à 230, mais même la dame qui l'a acheté à la base ne l'a jamais mis. Donc ce pauvre blazer, il passe de maison en maison et il est juste jamais porté. Le pauvre. Donc ça, je pense que je vais le revendre. Et on espère que ça fera une heureuse qui le mettra, effectivement. Et on en est déjà au dernier article. Et le dernier article, c'est également un flop. Je pense que je vous ai présenté maintenant 2 flops à la suite, mais vous voyez quand même que c'est assez mitigé. Je pensais que la majorité des articles étaient des tops, mais quand même, en fait, il y en a quand même 2-3 qui sont plutôt des flops. C'est pour ça que c'est toujours cool de faire ce genre de vidéo, comme ça me fait réaliser que je devrais peut-être être un peu plus attentif quand je fais des achats. Donc là, en réalité, j'ai acheté une dizaine d'articles sur quasiment un an. C'était des prix à chaque fois cassés. Oui, j'essaye un petit peu de me trouver des excuses. Mais c'est vrai que je devrais être un peu plus vigilante, surtout essayer de me projeter à est-ce que j'en aurai une utilisation hebdomadaire au minimum. Sinon, ça pourrait ne pas trop en valoir la peine. Parce que j'ai pas mal de vêtements déjà que je pourrais mettre en soirée ou à des événements un peu plus formels. Donc ça ne sert à rien d'en avoir plus que ça. Il n'y a pas assez d'événements formels auxquels je participe que pour avoir une collection monstrueuse de choses que je ne mets pas dans la vie de tous les jours. C'est un peu dommage. Et cet article en est un exemple. Bon, là, pour le coup, c'est pas formel, mais c'est sportif, on va dire. Donc voilà, c'est une robe avec une jupe un peu tennis, un peu esprit tennis. Et la marque ici, c'est Ted Baker. Donc Ted Baker, c'est une marque anglaise également. Donc, encore une fois, vous pouvez vous le procurer en France, juste que c'est pas très très connu en France. Donc Ted Baker, c'est une marque assez premium. On va dire que le prix des robes commence en général aux alentours d'une centaine de livres et plus, en général pas plus que 300 livres je pense. Et celle-ci, je l'ai eu à rien du tout et je pense qu'elle n'avait même jamais été portée. Et moi non plus, je ne l'ai jamais portée. L'idée, c'était vraiment de la mettre quand j'allais faire une balade ou quoi, pour être un petit peu habillée sportif, ou mettre des baskets avec, par exemple, ou des petites chaussures du style Stan Smith. Voilà, pour le coup, les Adidas Samba pourraient aussi bien aller, mais juste que je pense jamais à la prendre en été. Donc déjà, c'est un habit qu'on peut mettre clairement que en été. Avant ça, il fait trop froid à Londres. Elle est d'une matière super élastique, donc vraiment un vêtement de sport. C'est vraiment pensé à une matière assez sportive. Et il y a un jeu de fil de coton comme ça, donc rouge et bleu marine. Ça donne un petit côté pointillé en fait sur tout le buste. Et ensuite, on a une espèce de ceinture qui cache une couture pour une jupe, qui est donc, c'est donc un ensemble, c'est pas 2 pièces séparées. Et la jupe est vraiment jupe tennis, donc jupe un peu plissée comme ça. C'est pas exactement des plis, c'est plutôt des coutures un petit peu refermées sur elle-même avec un élastique. Mais ça donne comme ça vraiment cet esprit jupe parce qu'une fois qu'on porte la robe, si jamais on bouge un petit peu sur les côtés, ça fait vraiment une espèce de volant de manière un petit peu jupe de tennis, jupe plissée au vent. Et également ici donc les petites touches de rouge. Et voilà, elle n'est pas si courte que ça. Enfin, je mesure 1m62, donc je ne suis pas non plus très très grande. Et c'est à l'arrière du coup qu'il y a un petit zip. Pas besoin de plus que ça parce qu'en fait elle est tellement élastique que c'est hyper facile de rentrer dedans. Au niveau du col, il y a un petit jeu de torsade également sur les bras. Je pense que c'est un bon enseignement que quand sur Vinted on voit un article avec encore une étiquette dessus, c'est que potentiellement nous non plus on ne le portera pas. Je regrette assez, ça m'a pas coûté très cher, ça a dû être une trentaine de livres. Pour Ted Baker, c'est probablement un tiers du prix de ce qu'elle coûte réellement. Elle devait coûter sur les 120 probablement, cette robe-ci, parce qu'elle est quand même très 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 particulière. Vous voyez le design, c'est du jamais vu quoi. C'est un peu comme Sandro, c'est vraiment des designs très particuliers sur Ted Baker. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il y a, si vous aimez ce genre de style un petit peu plus unique. Mais voilà, je pense pas la revendre. Je vais essayer de lui donner encore un dernier été. Et si je la porte pas suffisamment, parce que la porter une fois sera un petit peu déconné et c'est vraiment pas assez, mais ouais, si je la porte, on va dire 3-4 fois, je pense que je serai contente et qu'elle restera dans ma garde-robe. Si pas, celle-là aussi, elle finira en vente sur mon Vinted. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon habit d'avocate vous a plu. C'était très sérieux, mais j'avais très très envie de porter ce petit col lavalière. C'est hyper longtemps que je ne l'avais pas porté. Et comme j'ai réalisé avant de filmer la vidéo qu'il y a quand même pas mal d'articles que je ne portais pas assez souvent, j'avais envie de lui faire honneur parce que j'adore ce petit col et en général je le contemple mais je ne le mets pas souvent.
voilà, c'était l'occasion de le mettre pour cette vidéo aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos tips sur Vinted. Bon là, moi je vous ai pas donné vraiment de tips parce que clairement, j'ouvre l'app et leur algorithme me connaît tellement bien qu'il me propose directement sur un plateau d'argent parce que ce sur quoi je vais clairement craquer. Ils me connaissent un peu trop bien, donc j'ai pas trop de tips par rapport à ça. Si vous voyez un vêtement où il y a encore l'étiquette dessus, à moins que ce soit un gros craquage et que vous sachiez exactement dans quelle occasion le mettre et que vous vous projetez vraiment en train de le mettre, probablement il restera dans votre garde-robe aussi avec l'étiquette dessus et il finira sur votre Vinted dans quelques mois. Donc ça peut ne pas en valoir toujours la peine, donc à bien réfléchir avant d'acheter. Voilà, c'est mon seul petit tip, mon petit conseil de consommatrice. Et je retourne vous préparer d'autres vidéos mode. En attendant, prenez soin de vous.